suis content. Je suis content parce que on arrive à la fin quasiment de cette série sur une famille dysfonctionnelle. Alors, je suis pas content parce que ça se termine. Je suis content parce qu'on arrive à la partie qui parle vraiment de réconciliation. Dans cette série, on a vu des choses plus dures les unes que les autres et les unes après les autres. Et là, on est dans cette partie du récit où les choses commencent à bouger, commencent à avancer. Et ça, c'est super. Parce que ça va nous permettre, à nous, aussi de faire une forme de bilan. Et quand j'ai préparé cette prédication, j'ai prié. Parce qu'on parle de famille et de choses familiales qui ne vont pas depuis un moment. Et il y a deux réactions à ça. Soit ça nous émeut et on est triste et on s'arrête là. Soit on est un peu dur de la feuille et on a un peu du mal à voir en quoi notre famille aussi, elle est un peu cassée par le péché. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider à discerner cela. Est-ce que vous vous êtes vraiment réconciliés ? Ou est-ce qu'on est des fois dans des formes un petit peu d'entre-deux, on se voile la face ? De comprendre ce que ça veut dire finalement être réconcilié. De comprendre quelles sont les prochaines étapes, toi qui t'es rendu compte qu'il faut maintenant que tu te bouges pour qu'il y ait du pardon dans ta famille. Pour évaluer un peu où on en est et savoir ce qu'on va faire. Alors les amis, on va continuer l'histoire de Joseph et on va continuer ce qu'on a vu cette semaine en groupe de maison. Ah, vous n'étiez pas en groupe de maison, certains. Dommage, mais vous inquiétez pas, on va faire une petite reprise pendant que les uns et les autres, vous ouvrez vos Bibles en Genèse 44. On va beaucoup lire aujourd'hui, donc ayez une Bible, sortez votre téléphone, une appli, vous en avez pas, il y a un meuble là-bas avec des Bibles, prenez-en une, on va en avoir besoin. Donc laissez-moi vous faire un petit récap. On parle d'un gars qui s'appelle Joseph, qui s'est fait vendre en esclavage par ses frères. Histoire atroce. Sauf que ce qu'on a vu, c'est que Dieu prend soin de Joseph et le tire de l'esclavage jusqu'à devenir l'équivalent du premier ministre de l'Égypte tout entière. Et on s'était arrêté la semaine dernière sur un texte où Joseph méditait sur ce qui lui était arrivé et il nommait son enfant Manassé, qui veut dire Dieu lui a fait oublier sa peine. Mais si vous étiez avec nous en GDM cette semaine, sa peine, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment oubliée. Parce que tout d'un coup, alors que le monde subit cette famine et que Joseph gère globalement à qui on donne des ressources, arrivent devant lui 10 hommes qu'il reconnaît tout d'un coup. Ses 10 frères, ceux qui l'ont vendu en esclavage. Et le cœur de Joseph, là, il craque. Il craque et il ne sait pas trop quoi faire. Et on a vu ce tumulte de sentiments où Joseph, en fait, se rencontre. Et c'est ça la première caractéristique, finalement, d'une relation réconciliée. C'est que la relation, elle a repris. Qu'il a besoin de reprendre cette relation, mais il ne sait pas trop comment faire. C'est le bazar. Rappelez-vous, à la fois, il accueille ses frères. Il ne leur fait même pas payer pour les grains dont ils ont besoin. Et en même temps, il va les accuser d'être des espions. Des gars qui viennent en temps de crise pour voir quelles sont les faiblesses du pays pour pouvoir ensuite l'attaquer. Joseph sait très bien que c'est faux. Et il leur fait un test. Si vous n'êtes vraiment pas des espions et que vous me dites la vérité, eh bien vous m'avez dit que vous avez encore un frère qui vit avec votre père, là, un petit Benjamin, ramenez-le. Et si vous le ramenez, alors ça voudrait dire que vous êtes des hommes de parole. Mais en attendant, j'en garde un avec moi en prison. Un certain Siméon, un de ses grands frères. Joseph est en train, et de manière un peu machiavélique, mine de rien, de faire revivre à ses frères ce que lui-même a dû vivre. Le but de Joseph derrière tout ça, c'est de voir si c'est des hommes transformés ou pas. Mais n'empêche, et ça, c'est la première chose qu'on a vue en groupe de maison, rappelez-vous, comment Joseph a-t-il accueilli ses frères ? Il a mis les petits plats dans les grands, banquet. Ils arrivent avec de l'argent pour acheter du grain, non ? Je vous le donne gratis. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Quand ils reviennent une deuxième fois, là, Joseph, c'est un banquet qui est encore plus grand. Il fait de Benjamin, son petit frère, son chouchou. Là, il lui donne plus à manger que tous les autres. Il les couvre encore de richesses. Et vu qu'ils ont tenu parole, maintenant, le temps de partir est venu. Et on voit quelque chose. Pour que cette relation puisse reprendre, il a dû se passer quelque chose, où Joseph a dû choisir de rendre le bien pour le mal.
Je vous le rappelle, ce sont des hommes qui l'ont vendu en esclavage. Et Joseph les accueille avec un banquet. Mes amis, une relation qui repart dans le bon sens, elle est marquée par le fait que tu choisis de briser le cycle infini de la vengeance et de la blessure. En disant, à partir de maintenant, moi je ne réponds plus au mal par le mal, mais je réponds au mal par le bien. Si tu crois être réconcilié avec quelqu'un et que ça, ce n'est pas une caractéristique de ta relation, laisse-moi te dire, il y a des choses qui ne sont pas encore pardonnées. Tu te voiles la face sur l'état de la relation. Il y a encore du travail à faire. Notez que on ne peut pas être réconcilié si on ne cherche pas du coup à reprendre cette relation avec la personne. Mais notez que leur première interaction, ce n'est pas un tribunal, c'est un banquet. Joseph n'est pas obligé de faire tout ça, mais il choisit de redémarrer cette relation en faisant grâce. Et je crois que là, qu'il y a quelque chose de très beau qu'on doit copier. Mais il le fait qu'à moitié. Parce qu'il a quand même mis son frère en tôle. Et là, il va se passer quelque chose d'autre. Et c'est là que nous commençons notre lecture dans le chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les besaces de ces hommes, autant qu'ils pourront en porter, et mets l'argent de chacun à l'ouverture de sa besace. Il nous refait le coup de la dernière fois. Gratos le grain pour vous. Mais tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'ouverture de la besace du plus petit, avec l'argent de son grain. L'intendant fit ce que Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on les laissa partir avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ne s'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant « Poursuis ces hommes et rattrape-les. Tu leur diras « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas dans cette coupe que mon maître boit ? N'est-ce pas avec elle qui pratique la divination ? Vous avez mal agi. » Il les rattrapa et leur dit tout cela. Ils lui répondirent « Pourquoi parles-tu de la sorte, mon Seigneur ? Jamais nous ne commettrions une telle action, nous tes serviteurs. Nous t'avons rapporté de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'ouverture de nos besaces. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or chez ton maître ? Si l'on trouve quoi que ce soit sur l'un d'entre nous, qu'il soit mis à mort. Et nous serons tes esclaves. » Ils sont confiants. Hein ? Il répondit « Qu'il en soit dès maintenant selon vos paroles. Si l'on retrouve quoi que ce soit sur quelqu'un, il sera mon esclave. Mais vous serez quittes. » Chacun se hâta alors de descendre sa besace à terre et de l'ouvrir. Il les fouilla, en commençant par le plus grand et en finissant par le plus petit. Et on trouva la coupe dans la besace de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âge et ils retournèrent tous à la ville. Oh oh. Joseph leur a fait un piège. Joseph a mis sa coupe là, sa coupe en argent, dans le sac du petit frère. Celui qui a été montré comme le chouchou et qui va subir maintenant une injustice. Joseph, il n'a pas l'air très sympa là. Mais en fait, Joseph, oui, il n'est pas sympa, et je pense qu'il fait mal les choses, mais il cherche à tester quelque chose qui est très juste et qu'on a vu en groupe des maisons. Il cherche à voir si leur attitude a changé en les mettant exactement dans la même situation dans laquelle lui était. Rappelez-vous, lui aussi a été enfermé, lui aussi était le chouchou, et pour ça, il a pris plus cher que les autres. Lui aussi a subi une injustice, mais là où ses frères l'ont abandonné dans cette citerne, l'ont abandonné à des vendeurs d'esclaves, il veut voir si ses frères feront la même chose avec Benjamin. Notez que ce n'est pas du tout la réaction qu'ils ont. Avec Joseph, ils ont déchiré son vêtement pour faire croire à leur père qu'il s'était fait bouffer par des animaux sauvages. Là, c'est eux qui déchirent leurs vêtements. C'est une manière de montrer son chagrin. Et il retourne avec lui en ville. Il ne le lâche pas. Et là, pour la première fois, on a Joseph qui est vraiment limite. Vous l'avez vu dans la Bible, il n'y a pas de héros si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Et là, on voit toute la faiblesse de Joseph. D'un côté, on peut le comprendre. Il est face aux hommes qui l'ont vendu en esclavage. Ça a dû être traumatisant pour lui. Il se sent peut-être en danger face à eux. Bien qu'il n'ait rien à craindre, il est quand même l'homme le plus puissant d'Égypte. Mais ça, c'est tellement important. Si tu veux passer du pardon
à la réconciliation, si tu veux passer de l'arrêt des hostilités à une relation qui est retrouvée, il faut que les attitudes, elles changent. Et c'est important que ça arrive des deux côtés. Parce que mes amis, à part dans notre relation avec Dieu, ça n'existe pas une dispute où il y en a un qui a 100% raison et l'autre qui a 100% tort. Non. Mais là où les choses changent le plus et qui, moi, me réjouit le cœur, c'est ce qui se passe juste après. Il faut qu'on continue à lire. Regardez. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils tombèrent devant lui face contre terre. Joseph leur dit, qu'avez-vous fait? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique la divination? Évidemment, il est en train de mentir quand il dit ça. Judas répondit, que te dire, mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu nous a trouvés en faute. Nous sommes tes esclaves. Aussi bien nous que celui aux mains de qui on a trouvé la coupe. Alors Joseph dit, jamais je n'agirai de la sorte. L'homme aux mains de qui on a trouvé la coupe sera mon esclave, mais vous, montez en paix vers votre père. Notez qui s'adresse à Joseph ici. Judas. Alors c'est pas le même Judas que dans le Nouveau Testament qui trahira Jésus. C'est un autre Judas. Judas, c'est un des grands frères de Joseph. Et vous vous rappelez ce qu'il a déjà fait, Judas? Judas, c'est celui qui disait, non mais Joseph, on l'aime pas, on est d'accord, mais le tuer, c'est pas assez bien. Parce que, ok, il est plus là, mais ça nous rapporte rien. Venez, on le vend. Comme ça, on le voit plus, et en même temps, nous, on ramasse un peu au passage. Judas, c'est celui qui a fait ça. Judas, c'est celui qui a vendu son frère et l'a abandonné. Regardez comment il agit ici. Ce n'est pas du tout le même homme. On a ici un Judas qui sait faire une chose qui est tellement importante, c'est prendre ses responsabilités. Il sait qu'il a une responsabilité particulière dans cette dispute, qu'il a plus mal agi quelque part que tous les autres. De plus, c'est celui qui avait promis à leur papa à tous, là, Jacob, qu'il n'arriverait rien à Benjamin et que s'il fallait, il mourrait à sa place. Judas, il a vraiment changé. Alors, il ne comprend pas trop le stratagème de Joseph ici. Mais regardez, il comprend que ces événements, c'est comme un jugement de la part de Dieu. Il dit, quelque part, tôt ou tard, le mal qu'on a fait, il nous rattrape. Et ça, c'est quelque chose de biblique et de tellement vrai. Mes amis, un jour, tout ce que nous avons fait dans l'ombre finira à la lumière. Soit à la lumière de la confession, où il y a une restauration, où il y a des gens qui prient pour moi, qui m'accompagnent et qui m'aident à être transformé. Soit à la lumière du jugement de Dieu, et celle-là, elle fait beaucoup plus mal. Mais regardez comment Judas agit. Il se place lui-même en esclavage. Lui-même va pour la première fois défendre son petit frère. Il ne cherche pas à échapper aux conséquences de ses actes, à ce qu'il a fait de mal dans leur dispute. Non, si cette relation doit reprendre, s'ils doivent être vraiment réconciliés, chacun doit prendre ses responsabilités. Et j'aime que lui le fasse de manière tellement forte. Mais plus que prendre ses responsabilités dans ce cas-là, ça veut aussi dire reconnaître ses fautes. Et ça, je crois que c'est essentiel. Pour qu'il y ait une vraie réconciliation, on ne peut pas en avoir un qui fait mine que tout va bien et qui n'a pas trop grand-chose à se reprocher, et l'autre qui a mal au cœur. Il faut que les choses soient dites, il faut que les fautes soient reconnues. Et vous avez, c'est ce que j'ai découvert cette semaine en étudiant ce texte, mais s'il y a un texte qui vous montre à quoi une demande de pardon ressemble, c'est bien ce que Judas dit ici. Dans le vocabulaire chrétien, ça n'existe pas de présenter ses excuses. Non. On demande pardon. Regardez comment Judas parle. C'est le verset 16. Quand Joseph le confronte, il dit « Que te dire, mon Seigneur? Comment parler ?» Sous-entendu, j'ai rien à ajouter. Ouais, je reconnais que j'ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas de « mais » en fait dans ce qu'il dit. Quand on reconnaît nos torts, si vous dites « je te demande pardon, mais… » Vous savez, ce « mais » là, c'est le même « mais » qu'on entend parfois de « je suis pas raciste, mais… » Tout ce qui vient après ce « mais » est toujours péché.
quand tu demandes pardon, il n'y a pas de mais. Mais pas que ça. Regardez, à la fin il dit ceci, Dieu nous a trouvés en faute. Il se rend bien compte qu'il a péché là de manière générale. Pour lui c'est Benjamin qui a fait n'importe quoi par rapport à Joseph, mais regardez, il parle de Dieu. Judas, il a compris quelque chose d'essentiel par rapport au péché. Oui, quand on pêche les uns contre les autres, on doit se demander pardon les uns aux autres. Mais quand on pêche tout court, les amis, on pêche contre Dieu. Pensez à ceci. Vous qui êtes parents peut-être, qu'est-ce que ça vous fait si quelqu'un fait du mal à votre enfant? Quelle est la colère qui commence à gronder de manière sourde au fond de vous? Il en est de même pour notre Dieu qui nous aime. Quand nous nous faisons du mal aux uns aux autres, il y a la même colère sourde qui gronde au fond de lui. Nous offensons Dieu quand nous faisons du mal les uns aux autres. Et ça, je crois que c'est tellement important. Et il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer qui fait de cette reconnaissance de faute quelque chose de tellement authentique. C'est la partie que je n'ai pas encore expliquée. Ce comment nous justifier. Dans une demande de pardon, il n'y a pas de parce que. Parce que quand je commence à dire parce que, j'essaye de minimiser ce que j'ai fait. Et vous le savez, dans le mal, dès qu'on essaye de l'expliquer, l'explication, elle est toujours nulle. Parce que le parce que, il ne sera jamais suffisant pour que la personne que tu as offensée te dise « Ah bah c'était une bonne raison de me faire du mal ». Ça n'arrivera jamais. Non, au contraire, ça te décrédibilise. Question. Si tu es vraiment réconcilié, il doit y avoir ces choses-là. Tu dois avancer vers ces choses-là parce que la réconciliation, ça ne se fait pas en un instant, c'est tout un processus en fait. Pas comme le pardon qui lui est vécu dans l'instant, dans une décision. La réconciliation, c'est quelque chose vers lequel on avance. Et il y a un dernier point qu'on a vu en groupe de maison qui n'est pas dans ce texte directement, mais qui est la réparation. Si tu as fait des torts à quelqu'un et ça peut se réparer d'une certaine manière, tu dois t'y mettre. On est vraiment réconcilié quand la relation elle a repris. Et pour qu'elle reprenne, il faut que ces choses-là se mettent en place. Alors mes amis, dans nos familles dysfonctionnelles, là où ça ne va pas, est-ce qu'on est dans cette attitude-là ou pas? Parce que, rappelez-vous ce que nous a dit l'Écriture et ce qu'on a vu dans Romains 12. C'est pas parce que l'autre ne veut pas être en paix avec nous qu'on ne doit pas faire tout pour essayer que ça le soit, qu'on ne doit pas s'arrêter d'aimer. Je vous renvoie à ce texte parce qu'il est tellement important. La fin de Romains chapitre 12. En tant que chrétien particulièrement, mauvaise nouvelle si vous êtes chrétien, c'est nous qui avons la responsabilité de lancer ce processus. Aïe. Mais c'est pas tout. On est vraiment réconcilié quand ces choses commencent à reprendre, quand on vit quelque chose de différent, mais aussi quand on a un regard un peu différent sur le passé. Et pour ça, il faut qu'on tourne la page et qu'on aille au chapitre 45. À la fin du chapitre 44, je vous résume brièvement, Judas résume tout ce qui s'est dit dans les chapitres 42 et 43. Et qui est un peu son cri de détresse pour dire bah non, je suis désolé, on ne va pas partir sans Benjamin en fait. C'est pas possible. Il assume jusqu'au bout, c'est vachement bien. Et du coup, maintenant, regardez la réaction de Joseph. 45, on commence au verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi ». Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître de ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent, toute la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu.
Il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a fait maître de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras au pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils, tes petits-fils, ton petit bétail et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient. Là, je pourvoirai à tous tes besoins, car il y aura encore 5 années de famille. Ainsi, tu ne seras pas dépossédé, ni toi ni ta maison, et rien de ce qui t'appartient ne se perdra. Vous le voyez de vos yeux, et Benjamin, mon frère, le voit de ses yeux. C'est bien moi qui vous parle. Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous d'amener ici mon père. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et se mit à pleurer. Benjamin pleura à son cou. Il embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères purent parler avec lui. J'ai qu'une chose à dire, Amen. 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 Là, on a une vraie et une belle réconciliation. Regardez l'émotion insoutenable pour Joseph. Il ne peut plus rester dans cette espèce de double jeu quand il voit que ses frères ont changé. C'est même plus physiquement possible. Parce que rappelez-vous, les autres fois où les frères sont venus, Joseph, il avait pleuré, mais il avait réussi à se cacher. Il avait réussi à contenir. Mais là, ça déborde au point où il vire tout le monde de la salle sauf ses frères. Et là, il se montre tel qu'il est. Et là, les frères, regardez, ils ont les chocottes. Ils ont les chocottes parce que, attends, le mec qui nous fait peur depuis tout à l'heure, qui est le boss de toute l'Égypte, c'est Joseph qu'on a vendu comme esclave. Et il y a toutes les petites pièces du puzzle qui commencent à venir. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Ah, c'est pour ça qu'au banquet, il ne mangeait pas avec les Égyptiens, mais pas avec nous non plus. Il y a plein de choses qui se tac, qui flashent dans leur tête là, à ce moment-là. Ils se disent, mais qu'est-ce que Joseph va faire? Est-ce qu'il va nous détruire? Et ce qui est trop beau, et c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus, c'est ce que Joseph va dire entre les versets 5 à 8. Joseph, il va faire quelque chose ici. Il va réinterpréter son histoire. Il va donner un nouveau sens à son histoire au travers d'un truc que je vais vous expliquer, qui s'appelle la rédemption, qui est l'action de Dieu. Il va voir comment Dieu a agi dans cette histoire et ça va complètement modifier sa perspective. Regardez, c'est-à-dire que réinterpréter son passé pour Joseph, c'est ici changer de point de vue, changer de lunettes, changer de manière de lire les événements. Son histoire, il ne semble plus l'associer au mauvais traitement, à l'injustice, à l'esclavage, au coup, au désespoir, aux dizaines d'années en prison, mais à ce que Dieu est en train de faire maintenant, au travers de lui, pour sauver toute sa famille. C'est ça, réinterpréter son histoire par la rédemption. C'est pas oublier le passé. C'est pas faire comme si ce qui s'était passé avant n'était pas grave. Non, c'est pas nier la réalité. Réinterpréter par la rédemption, c'est reconnaître comment Dieu a agi dans mon chaos. C'est voir combien il ne m'a pas abandonné, combien au final toutes choses ont concouru au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un véritable changement de regard. Parce que nous, chrétiens, nous avons cette assurance que Dieu ne nous lâche pas. Il n'y a pas des moments où Dieu est présent dans notre vie, il y a des moments où il ne l'est pas. Il y a des moments où on le voit très clairement, il y a des moments où on comprend un peu moins, c'est juste. Mais il n'y a jamais un seul moment où Dieu nous lâche. Et je crois que pour qu'il y ait une véritable réconciliation avec quelqu'un, il faut voir comment Dieu a agi dans tout ça. Et moi, je vais vous raconter une histoire sur ça. Moi, quand je pensais à ma relation avec ma sœur, j'avais toujours un petit mal-être. Parce que Evaline et moi, pendant des années, je dirais pendant plus de 18 ans, on ne s'est pas entendu du tout. Et on s'est fait mal l'un à l'autre. Quand je parlais de ma relation avec ma sœur, moi, c'est ça qui me revenait en pleine face pendant très longtemps. Le temps perdu, les colères, le fait de se faire mal. Sauf qu'un jour, on s'est réconciliés. Et depuis, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, pour moi, cette histoire, elle est associée à un miracle. Le fait que Dieu prenne cette relation déchirée et la réunisse au point où il nous rappelle tous les deux, alors qu'on est à des coins opposés de la France, pour implanter cette église ici. Moi, c'est ça à quoi je pense quand je pense à ma sœur.
plus aux années terribles où on s'est fait du mal, mais à l'œuvre incroyable que Dieu a fait ensuite. C'est ça, réinterpréter son histoire par la rédemption du Christ. Alors, Joseph pose ce regard intéressant, mais il est encore plus fort si on va un tout petit peu plus loin, je vous le montre. Parce que dans la suite du chapitre, ça va se concentrer sur ce qui se passe entre Joseph et son père Jacob, et on ne parle plus des frères, sauf à la toute fin. Dans Genèse chapitre 50, c'est le dernier chapitre, et c'est même la leçon, la grande leçon de l'histoire de Joseph. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Regardez, réinterpréter son passé au travers de l'histoire de la rédemption, c'est ça. C'est voir l'action de Dieu plus grande et avant les erreurs et les fautes manifestes des êtres humains. Réinterpréter son histoire par la rédemption, c'est voir comment Dieu a transformé quelque chose qui était de l'ordre de la malédiction dans ta vie en un truc beaucoup plus glorieux et beaucoup plus grandiose. Mais il y a quelque chose que j'aime trop dans ce texte. C'est ce qu'il dit là. Suis-je à la place de Dieu? Joseph, il reste à sa place. Je ne comprends pas tout dans les événements qui me sont arrivés. Le pourquoi du comment et pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement, et pourquoi j'ai dû passer plus de 10 ans en prison et pas 1 mois, j'ai pas tout. J'ai le début et j'ai la fin. J'ai ce que vous comptiez me faire et j'ai au final ce que Dieu a choisi de faire. Réinterpréter son passé par la rédemption, c'est pas comprendre tout ce qui s'est passé, dans quel moment c'est des choix humains, quel moment c'est Dieu qui intervient de manière spectaculaire ou qui guide des choses. De toute façon, Dieu guide tout. Mais je crois que c'est vraiment ça. C'est se poser et voir comment Dieu a transformé une situation chaotique en quelque chose de tellement beau. Mais notez que Joseph, il insiste sur le fait que c'est maintenant le temps où tout ce qui s'est passé vient à s'accomplir. C'est maintenant, parce que c'est maintenant qu'il peut, lui, sauver ses frères. Lui, il peut faire différemment. Lui, il peut briser le cycle de on se fait mal entre frères, on va revenir sur ça, et la bénir. Et je crois que c'est comme ça que tu réinterprètes ton histoire. C'est au final quand tu vois comment tu dois bénir celui qui t'a fait du mal. Je crois que là, tu es vraiment au cœur du processus de réconciliation. Quand tu es capable de voir tout le bien que Dieu a fait sortir d'une situation. Et ce n'est pas tous les jours facile, soyons d'accord avec ça. Mais là, tu le sens aussi émotionnellement. Regardez les quantités émotionnelles qu'il y a dans le chapitre 45. Là. Tout le monde pleure, tout le monde est « ouf !» Mais là, Joseph leur dit « n'aie pas peur ». Ses émotions ont concrètement changé. Et je pense que ça, c'est un bon indicateur. Vous savez, les émotions ne nous disent pas la vérité, mais elles nous parlent très bien de l'état de notre cœur au moment actuel. Si quand je pense à cette personne, il n'y a que le souvenir de la douleur, alors je pense que je n'ai pas encore assez réinterprété cette histoire. Je n'ai pas encore assez béni. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est les 2 premières clés et tellement importantes pour savoir si vous êtes vraiment réconcilié avec quelqu'un, si vous avancez dans ce processus. Encore une fois, ça ne se fait pas en 10 minutes. Est-ce que cette relation, elle reprend petit à petit ou je garde le plus de distance possible et imaginable? Est-ce qu'elle reprend comme on l'a dit? Est-ce que je cherche Dieu dans cette histoire? Cherche la main de Dieu? Est-ce que, comme le dit le vieux cantique, je compte les bienfaits de Dieu dans tout cela? Parce que c'est ce qui se passe pour Joseph. Moi, je suis impressionné qu'il n'en profite pas pour leur mettre une petite bastos sur tout ce qu'il a souffert. Il ne leur parle même pas de son temps en Égypte qui a été atroce. Il leur parle juste de ce que Dieu est en train de faire et qu'il l'émerveille. Ça, c'est absolument génial. Et il y a une 3e chose que je veux vous montrer dans la toute fin de l'histoire de Jacob. Alors on tourne quelques pages, on va dans le chapitre 50. Sa dernière déclaration à ses frères. Parce que là, le papa de Joseph et des frères vient de mourir. Jacob vient de mourir. Et ça va créer des peurs. Regardez, on va commencer à lire au verset 15. Chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Et si Joseph devenait notre adversaire
et il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, s'il te plaît, pardonne la transgression de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph se mit à pleurer quand on lui dit cela. Ses frères eux-mêmes vinrent, ils tombèrent à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu ? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. N'ayez donc pas peur maintenant, je vais pourvoir à tous vos besoins et ceux de toutes vos familles. Il les consola et parla à leur cœur. Joseph habita en Égypte, lui et toute la maison de son père. Il vécut 110 ans. Tu es vraiment réconcilié avec quelqu'un quand tu ne cherches plus ta propre justice, mais que tu cherches sa délivrance. Certains d'entre nous lisent ce texte et disent c'est abusé. Les gars, Joseph leur fait grâce et maintenant ils essayent de lui mentir et de le manipuler. Mais Joseph, il va leur rentrer dedans, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a aucune indication dans le texte que ce que les frères disent là est vrai. Que Jacob a demandé ça. Non, je crois que c'est beaucoup plus la peur des frères qui parlent. Parce qu'eux, ils ne sont pas sûrs. Et regardez les trésors que Joseph déploie pour les rassurer. Joseph, il a vraiment pardonné et il veut qu'ils les rejoignent dans cette réconciliation. Eux, ils ont tellement peur que, regardez, ils ne vont même pas le dire en face. Ils vont envoyer quelqu'un avant eux pour que ce gars-là dise la mauvaise nouvelle à Joseph. Et après, on va essayer de voir. Et comment réagit Joseph quand il apprend la nouvelle ? Regardez. Il se mit à pleurer, verset 17. Joseph, ça lui brise le cœur que ses frères, il y ait ce décalage-là, qu'ils ne sentent pas tout l'amour qu'il a pour eux. Que lui, il est vraiment dans cette réconciliation. Et donc, du coup, regardez, quand ils arrivent devant lui, tremblants de peur, au point de se mettre à terre, verset 19, premier mot de la bouche de Joseph, n'ayez pas peur. Joseph, on n'a pas marre d'eux. Joseph, il cherche cette réconciliation au point où là, il fait l'effort de les amener eux aussi vers cette délivrance. Il serait légitime de dire, les gars, j'en ai fait assez, honnêtement. Je vous ai pardonné, je vous ai accueilli, je vous ai déjà dit les choses. Il faut que je vous redise encore une fois que ça va bien. Ben oui. Parce que Joseph, il n'est pas dans un concours là. Il n'est pas pour qu'il y ait une forme de justice, il est au-delà, il est dans la réconciliation. Il veut que cette relation, elle soit pleine et entière. Et donc, du coup, une relation, on se donne chacun à 100%. Il est à l'initiative ici de la restauration d'une relation qui est complètement imparfaite. Et ici, Joseph est en train de retourner toute l'histoire de sa famille. Et ça, je veux vous en parler. Parce que la famille d'Abraham, est-ce qu'au final, ce n'est pas une grande lutte entre des frérots ? Isaac et Ismaël, dès le berceau, on les sépare. Ils ne peuvent pas rester dans la même pièce. Jacob et Ésaü. Oui, le papa même de Joseph, il y a eu une forme de réconciliation avec son frère. Rappelez-vous, Yann avait prêché sur ce sujet. Mais on a vu qu'à la fin, ils n'avaient pas habité ensemble. Non, Jacob avait trop peur et ils se sont détendus. Et puis même le père de Jacob, là aussi Isaac. On a une famille où les frères se déchirent en permanence. Mais Joseph, c'est le premier à dire, à partir de moi, ça s'arrête. Et ça, je crois que c'est un message hyper important. Parce que bien souvent, le péché dans nos familles, il se répète. Il y a des choses où on regarde dans nos familles, on voit, ah oui, c'est tout le temps la même chose, là, depuis 3-4 générations. Mes amis, c'est votre responsabilité de dire stop. Vous ne choisissez pas quel bagage vous recevez. Aucun d'entre nous choisit ça. Mais on choisit si on les donne ou pas à la génération suivante. On choisit si, à partir de nous, on dit, moi je les pose, moi je dis non. À partir de maintenant, ma famille, c'est plus une famille où les frères se tapent dessus et où on se déchire. Non, à partir de moi, on se réconcilie. Et ça sera ça, la norme dans ma famille. Voilà ce que j'aimerais tellement voir au milieu de nous. Ce changement de destin qui est tellement fort. Voilà une vraie réconciliation.
Une réconciliation, c'est celle où on reprend les relations. C'est celle où on réinterprète ce qui s'est passé à la lueur de tout ce que Dieu a fait. Et c'est là où on va rechercher la délivrance de l'autre, plus que sa propre justice. Et maintenant, on arrive à la partie dure. Parce que sur le papier, ça c'est joli. Mais quand on rentre dans le réel, c'est beaucoup plus dur. Et là, je vais être un peu piquant. Et sachez que je vais être piquant envers moi-même, parce que je me sens convaincu par le Saint-Esprit sur ça. Je crois qu'il y a bien des excuses qu'on se donne pour ne pas avancer dans cette réconciliation-là, alors que c'est le souhait de Jésus-Christ. J'en ai noté 3. 3 qui sont bien souvent là. 3 grosses peurs. 3 gros problèmes. D'abord, le problème du pardon. Des fois, les chrétiens, nous adoptons cette mentalité. Ah, moi, je suis prêt à me réconcilier, mais il ne m'a pas encore demandé pardon. Au moment où il me demandera pardon, alors les choses pourront redémarrer. Mes amis, cette pensée-là vient du diable, pas de Jésus-Christ. Dans le Notre Père, on ne dit pas « pardonne-nous nos offenses » comme nous pardonnons à ceux qui ont reconnu leur tort envers nous. Non, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le chrétien, il pardonne, qu'importe ce que l'autre dit. La seule condition pour le pardon, c'est reconnaître que l'autre m'a offensé. C'est là, à partir de ce moment-là, où je redémarre cette relation, où je me bats pour avancer vers la réconciliation. Rappelez-vous ce que nous avons vu, et je vous renvoie encore une fois à ce chapitre dans Romains 12 qui nous a tous mis mal à l'aise à cause de ça. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être en paix avec tous les hommes. C'est pas une option. L'excuse de « il ne m'a pas encore pardonné » ne marche pas. Regardez l'histoire de Joseph. Même à la fin, il doute encore de son pardon. Est-ce que ça empêchait Joseph d'aimer et d'agir? Absolument pas. Deuxième problème qui va avec le pardon, en fait, c'est un problème double. C'est nous qui refusons de pardonner. Parce que des fois, c'est même, on va jusqu'à se dire, moi je pardonnerai quand il me demandera pardon. Dans les 2 cas, notre pardon, c'est que du vent. Dans les 2 cas, nous ne sommes pas au cœur de ce que Dieu veut que nous fassions, mes amis. Pardonnons vraiment et mettons des choses en place pour aller vers cette restauration. Deuxième chose, il y a un deuxième problème qui est celui de la distance, et je vous ai dit que moi je me sentais convaincu. Moi je me sens coupable de celui-ci. La réaction humaine quand on a mal, c'est de s'éloigner. Tu me fais mal, je te pousse. Je coupe les ponts progressivement avec toi, voire totalement. Mes amis, est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a fait avec nous? Non. Lui, il est venu nous chercher. Romains chapitre 5, verset 8. Voici comment nous savons comment Dieu nous a aimés. Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Je n'ai pas le droit de mettre de la distance. Pourquoi? Je ne dis pas que je dois rester dans une situation abusive. Attention, il y a une nuance ici. Ce que je cherche à dire, c'est que l'Écriture nous dit, et c'est Jésus qui le dit, que nous devons aimer, pas nos amis, nos ennemis. Comment tu aimes quelqu'un qui est loin de toi et avec qui tu ne parles pas? Ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent. Comment je peux bénir, dire du bien avec quelqu'un avec qui j'ai rompu tout lien? Des fois, mes amis, l'obstacle à la réconciliation, ce n'est pas celui qui a le plus fauté. Des fois, c'est nous qui mettons cette distance et où on manque tellement de foi parce qu'on se dit que ce n'est pas réparable. Mes amis, être blessé, ce n'est pas une excuse pour arrêter d'aimer. Troisième chose, le problème de la peur. Et ça, c'est peut-être le plus gros. Des fois, c'est ça qui nous empêche d'avancer dans la réconciliation. Parce qu'on a peur de « et si ça recommence ?» Et si c'est de nouveau la même chose? Mes amis, c'est une peur qui est légitime. Mais agir par la peur, c'est le contraire d'agir par la foi. Je crois que sur ça, on doit être courageux et avoir foi que même si notre cœur est brisé à nouveau, Jésus est là pour le réparer à nouveau. Et que c'est au travers de la persévérance
que ces choses se mettent à changer. Je crois que c'est pour ça que Jésus nous dit de pardonner jusqu'à 7 fois, 70 fois. Qu'il n'y a pas d'arrêt sur ça. Et je crois que c'est une vraie chose, la peur d'être blessé. Mais je crois qu'à partir du moment où la peur, elle nous contrôle, alors on a quitté quelque chose de sain et de bon. Je crois que la peur ne devrait jamais nous contrôler. Entre guillemets, c'est une bonne conseillère, mais c'est un très bon maître, cette peur. Oui, vivre par la foi, c'est vivre dans l'acceptation que dans cette vie, je peux être blessé à nouveau, mais que je suis prêt à prendre le risque d'aimer pour qu'au final, Dieu transforme tout et bénisse. Pour qu'au final, je puisse dire comme Joseph, ce que les hommes voulaient pour le mal, Dieu, lui, le voulait pour le bien. Et je ne peux pas terminer cette prédication en vous posant cette question-là. Parce que, soyons clairs, on se fait vraiment du mal les uns aux autres et on casse nos relations. Mais il n'existe pas de relation plus cassée que celle d'un être humain avec Dieu. Le mal que nous faisons est tellement grandiose que Dieu a dû nous virer du jardin d'Éden. Parce que rester dans la présence de ce Dieu saint et parfait alors que nous ne le sommes pas, ça ne pouvait mener qu'à notre destruction. C'est terrible. Et nous faisons subir à Dieu, et nous avons fait subir, nous, humanité, à Jésus-Christ, exactement ce que les frères de Joseph ont fait subir à Joseph. Jésus, lui aussi, a été innocent. Et lui aussi a été persécuté. Et lui aussi, au travers de cette persécution, qui l'a amené à mourir sur la croix, il peut sauver tout le monde et réconcilier tout le monde. Mes amis, Joseph fait en petit ce que Jésus-Christ va faire en tout grand. Et c'est une question qui est hyper importante. Cette réconciliation dans notre histoire, elle ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où les frères plient le genou devant Joseph et font deux choses. Reconnaissent comme Judas leur état de péché et l'appellent Seigneur. C'est la même chose pour nous. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu tant que nous n'avons pas fait cela, tant que nous ne prenons pas conscience du mal que nous avons fait et que nous ne choisissons pas de nous en détourner radicalement. Ça s'appelle appeler Jésus-Christ Sauveur et Seigneur dans notre vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait parce que je veux te dire à quel point c'est merveilleux une relation avec Dieu, mais je veux pas que tu te fasses d'illusions. Si ça s'est pas passé, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et tu sais quelle est la bonne nouvelle? C'est que lui n'attend que ça. Pour ça qu'il est allé à la croix. Notre Dieu, il est comme Joseph dans la fin de cette histoire quand ses frères lui disent « Mais vraiment, t'es sûr ?» Mais oui. Je crois que ce qui atteint le plus le cœur de Dieu, c'est pas le mal qu'on fait. Je crois vraiment que c'est le fait qu'on n'accepte pas la solution qu'il veut nous donner. Alors peut-être que tu te dis, Quentin, ça c'est très bien, mais c'est pour les gens qui ne sont pas encore chrétiens. Mais j'ai un truc pour toi. C'est que si tu es chrétien, il y a les deux autres étapes qui te concernent vachement. Est-ce que tu as réinterprété ton histoire par la rédemption? Ou est-ce que oui, tu es réconcilié avec Dieu, mais tu ne vis pas cette réconciliation parce que tu lui en veux? Parce que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie et des choses profondément injustes. Et que quelque part dans ton cœur, t'en veux à Dieu. T'en veux à Dieu pour ce qui ressemble à toi, pour l'Égypte, ce qui est ton Égypte. Je crois qu'on est tous le produit de l'histoire que Dieu a peinte sur nos vies et qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas cet ensemble de choses qui étaient arrivées. Mais je crois que si dans ton cœur tu tiens une forme de colère contre Dieu, tu dois l'abandonner. Tu dois l'abandonner parce qu'elle ne va faire que te pourrir. Réinterpréter ton histoire par la rédemption, c'est pas comprendre exactement pourquoi ces choses-là se sont passées ou non dans ta vie. Mais c'est voir comment dans la nuit noire dans laquelle tu étais plongé, Jésus-Christ a débarqué comme la plus puissante des lumières pour que enfin tu vois. Et enfin peut-être que tu ne vis pas cette réconciliation parce que tu ressembles aux frères là à la fin de l'histoire. Parce que tu doutes en fait encore un peu du pardon de Jésus. Parce que ouais, il m'a pardonné, mais
Quentin, moi, j'ai pas encore beaucoup changé, quoi. Je continue à retomber encore et encore dans les mêmes péchés. Et si Dieu, au bout d'un moment, il en avait marre de moi, et cette pensée commence à venir, alors comme les frères de Joseph, tu essayes de trouver des alternatives, de faire des petites choses pour te dire, peut-être ça mettra bien un Dieu d'aplomb, ou finalement tu fais de la manipulation, tu te dis, bon, si j'essaie de me comporter en bon chrétien, si je fais l'effort d'aller à l'église le dimanche, peut-être ça peut compenser. Mais ce qui était vrai au début de ta conversion l'est toujours aujourd'hui. Ta seule assurance n'est pas en toi, mais dans ce que Christ a fait à la croix. Si tu es vraiment réconcilié avec Dieu, tu peux dire à la culpabilité qui te ronge, casse-toi, parce que Jésus-Christ a payé pour moi. Là où le pardon vient, la culpabilité n'a plus de droit. Et je veux te donner cette bonne nouvelle. Quand Jésus est mort sur cette croix, il n'a pas que pardonné tes péchés passés, il a pardonné tes péchés présents et futurs. Il a absolument tout accompli. Est-ce que tu vis une relation réconciliée avec Dieu? Parce que si ce n'est pas encore le cas, je veux t'inviter à le faire. On va maintenant répondre à ce que Dieu nous dit dans ce texte. On veut du coup s'approcher de Dieu, vivre cette réconciliation, peut-être pour la première fois, ou peut-être simplement revenir à lui. Et pour ça, Dieu nous a laissé quelque chose à faire. Ça s'appelle la Sainte Seine. Ce moment où on se rappelle que oui, Jésus-Christ a subi, mais la pire des injustices, à cause de moi, mais surtout pour me sauver. Et que le repas de la Seine, c'est le repas de ceux qui sont comme les frères de Joseph, qui ont compris qu'ils ont besoin d'un sauveur, qui veulent revenir. Ceux qui ne sont pas parfaits, mais qui veulent être transformés par Dieu. Ceux qui veulent arrêter de jouer, arrêter de s'illusionner sur l'état de leur cœur, et comme Judas, prendre leurs responsabilités. Si c'est ton cas, si tu veux être réconcilié avec Dieu, ou si tu te rends compte que tu as besoin de toute sa force, parce que dans ta famille, là, il y a cette relation où c'est pas réconcilié et ça paraît être une montagne, et que tu n'as absolument aucune idée comment humainement c'est possible que les choses changent, alors ce repas, il est pour toi. Et je veux t'inviter à le prendre avec foi. Pourquoi ? Parce que si Jésus-Christ a réussi à te réconcilier avec le Père, alors ton mariage, il n'est pas trop cassé pour que Jésus le répare. Alors ta relation avec tes parents, elle n'est pas trop toxique pour qu'il y ait des belles choses qui naissent. Alors ta relation avec tes frères et sœurs, elle n'est pas condamnée à être simplement un souvenir de souffrance.